Salut. C'est un livre qui est bien, hein. Je vous le conseille. Enfin, il n'y a pas que moi, tout le monde vous le conseille. Euh, un petit point. Nous sommes le 16, c'est jeudi je crois, le 16 avril 2026. Donc je fais un petit point. Alors dans ce livre, c'est les années 60, hein, fin des années 50, les années 60, truc où ça marchait bien, le pays marchait bien. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans les 30 glorieuses qu'on nous dit? C'est qu'à l'époque, la France émettait sa monnaie. On n'avait pas confié ça aux banques et aux Rothschild. Parce qu'actuellement, c'est eux qui fournissent la monnaie, hein. Dès qu'on fait un emprunt, c'est chez eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent pas les billets de leur poche, ils les ont pas, hein. Ils les fabriquent, hein. Comme ça, ils disent combien t'en veux, hop, ils fabriquent et ils nous collent des intérêts. À l'époque, dans les années 60, l'année où se passe ce bouquin, vous verrez, c'est autre chose que maintenant, on se marrait plus. Euh, on empruntait à la Banque de France. Et la Banque de France, ça appartenait à l'État, hein. Et donc il y avait des intérêts, bien sûr. Et quand on remboursait, parce qu'elle émettait les billets comme maintenant, hein, comme les Rothschild et tout ça, c'est-à-dire qu'à partir de rien. Quoiqu'à l'époque, c'était peut-être adossé sur l'or, donc il fallait avoir de l'or en conséquence pour pouvoir l'échanger. Si on avait besoin, on pouvait échanger les billets en or. Et puis ça a été aboli après ça, parce que ça emmerdait les Rothschild. Donc on payait des intérêts et une fois qu'on remboursait, l'argent était détruit et les intérêts étaient récupérés par l'État parce que la Banque de France lui appartenait, hein. Alors que maintenant, on est à 50 milliards par an pour les Rothschild. Donc avec 50 milliards, on pourrait faire des hôpitaux, on pourrait faire des autoroutes gratuites, on pourrait faire des ponts pour l'île de Ré gratuits, on pourrait faire, à l'époque on faisait le France, on faisait le Concorde, on faisait la bombe atomique, on faisait plein de trucs, des barrages, des centrales nucléaires, enfin plein de trucs pour que l'énergie soit pas chère. Et puis après sont arrivés les Pompidou et tout ça, parce que les États-Unis ont dit on faut virer De Gaulle. Donc ils ont fait une révolution orange avec les Cohn-Bendit, Sauvageau, Gesmar et compagnie. Il y avait aussi les BHL, comment il s'appelle l'autre là, dont le fils fait aussi ils font de la politique par la CIA interposée. Glucksmann, enfin il y avait tout ça, même Serge Julie, tout ça c'était salarié directement ou indirectement par la CIA pour virer De Gaulle. Donc ils ont foutu à la place Pompidou, un Rothschild, qui s'est arrangé avec Giscard pour filer la mission de la monnaie aux Rothschild et aux banques qui dépendent d'eux à travers le monde. Voilà. Ce qui explique que nous sommes actuellement dans la merde. Donc si on voulait reprendre un petit peu d'indépendance, il faudrait sortir de l'Union européenne qui a été créée par des agents de la CIA, hein, Jean Monnet, et puis l'autre, là, je sais plus, qui finit en man, enfin, bref. Tout ça, c'était les agents des États-Unis, hein. C'est pour ça que l'Europe, c'est pas très avantageux pour les pays européens. Il y a des normes à la con et tout ça, on n'est pas compétitif et on fait des accords avec des pays, hein. Et voilà. Ensuite, on a eu des ministres et tout, écolo et machin, subventionnés par les Allemands pour saboter notre nucléaire, parce que les Allemands avaient une énergie qui coûtait 2 fois plus cher que nous au niveau de l'électricité, donc et ils trouvaient que c'était pas compétitif pour eux, enfin un désavantage compétitif pour eux.
Donc ils ont fait avec Voynet et compagnie, les écolos, ils nous ont fait arrêter les centrales nucléaires, enfin ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour saboter le truc, pour qu'on achète des panneaux photovoltaïques, les éoliennes. Et donc, bon, les Chinois, ah, c'est bien ça, ils sont cons. Parce que les Chinois, ils fabriquent les éoliennes, les Allemands aussi, mais surtout les Chinois. Et est-ce que les Chinois ont des parcs d'éoliennes? Ils sont pas cons, c'est pas des Européens, hein. Enfin des Européens. C'est pas qu'ils sont nuls, nous, c'est qu'ils sont corrompus et des agents de l'étranger. Donc il faudrait les juger pour haute trahison avec ce que cela implique, hein, tous, et éviter de continuer leur payer des retraites dorées et tout, toutes les lignées depuis Pompidou. Enfin, il y en a qui ont dégagé, heureusement, mais il en reste qui touchent et tout, et qui grèvent nos impôts, parce qu'il leur faut les bagnoles de fonction, les secrétariats, enfin, ça nous coûte un fric fou. Et c'est au nom de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est des candidats qu'on vous présente qui font semblant de se foutre sur la gueule, hein, mais ils sont copains comme cochons, ils viennent tous des mêmes milieux. Hein. Donc de RN, LFI, les macronistes et puis toutes les marques intermédiaires, c'est tous les mêmes, hein. Même famille et tout, il n'y en a aucun qui a bossé en usine. Hein. Non. Le dernier qui avait bossé en usine, c'était Georges Marchais. Donc ça remonte à, il était contre l'immigration, lui, parce qu'il savait que l'immigration, ça permet de baisser les salaires. Et comme il était ouvrier, il savait que qui allait se faire baiser, c'était le monde ouvrier. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc depuis, on a eu donc ces gens qui sont afféodés au deep state américain, c'est-à-dire toutes les Rothschild, Rockefeller. Donc les Rockefeller, c'est pour tout ce qui est médecine, enfin Big Pharma, et énergie, le pétrole et tout ce qui en découle. Et les Rothschild, c'est la monnaie. Donc, ils s'occupent de tout ce qui est banque, monnaie dans le monde, etc. Et bon, ils sont plutôt vers l'Angleterre, hein, la City, tout ça. Et donc, si on veut se débarrasser de tout ça, il faut sortir de l'Union européenne qui nous sortira de la vassalisation des États-Unis. Il faut reprendre notre création monétaire pour sortir des griffes des Rothschild, leur expliquer que la dette, non, on ne doit pas de l'argent qui n'existe pas, hein, ça va bien, ils s'en sont mis assez dans les poches, et ça va bien comme ça. Donc on reprend tout, et donc on va nous expliquer que les autres vont nous tirer des bâtons, mettre des bâtons dans les roues, nous tirer dans les pattes et tout, mais ça va se calmer, ça va être juste un petit moment. Mais après ça va se calmer quand on aura repris notre indépendance, repris notre industrie, c'est-à-dire on rapatrie, on refait notre industrie. Par contre, il nous faut des gens qui soient dévoués au pays et au peuple. Pas des gens qui sont dévoués à eux-mêmes et à leur richesse personnelle. Hein. Regardez un petit peu tous les députés et tout ça. Quel est leur intérêt? C'est nous faire chier et s'en mettre eux dans les poches en étant les petits larbins des Rockefeller, des Rothschild, des Windsor et compagnie, et les familles qui, depuis des siècles, directement ou indirectement, essayent de vassaliser toute l'humanité. Là, on est arrivé à un point où, d'un point de vue scientifique, l'intelligence artificielle, le progrès de la robotique et les robots font qu'ils vont plus avoir besoin de nous. Donc ils expliquent qu'il va y avoir le revenu universel. Mais est-ce que vous croyez qu'ils vont nous payer gratuitement pendant longtemps à rien foutre, éventuellement de pouvoir réfléchir et les virer? Parce qu'on va s'apercevoir qu'ils servent eux à rien. Hein, parce qu'ils n'ont jamais rien produit, ils ont été des parasites tout le temps. Non, donc ils vont nous exterminer
pour pouvoir rester entre eux et bénéficier des douceurs de la planète. Bon, ils gueulent contre le réchauffement pour nous taxer, etc., dans les pays où on caille, mais vous remarquerez que leurs villas ne sont pas dans le nord du pays. Hein. À Berck, aucun milliardaire américain. Aucun. Par contre, aux Bahamas ou des trucs comme ça, on les retrouve plus facilement. Voilà. Alors, je voulais dire aussi aux gens qui ont cru au vaccin, ou à l'épidémie de la chauve-souris, du qu'avait enculé un pangolin, tout ça. Non, 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 c'est l'armée américaine. Ça a été créé et breveté par eux avec le système de santé américain. D'ailleurs, c'est eux qui touchent les royalties, hein, qui a regardé les brevets. Et donc, les qui ont cru à toutes ces conneries, qui se sont fait vacciner après qu'on portait un masque sur la boîte desquels était écrit ne protège ni des virus ni des sprays. Donc, bon, il fallait savoir lire hein, pour voir qu'on se foutait de notre gueule. Mais ils avertissent toujours, eux, hein, parce que tout ce qu'ils font, ils l'ont prévenu. La pandémie, le truc 201, tout ça, tout est planifié. Ils vous mettent ça dans les Simpsons parce que ils sont pas devins les Simpsons. Non, non, non. C'est un mec un franc-maçon du 33e degré qui écrit aussi. Et donc il écrit le plan qui est suivi. Hein. Donc ils seraient plus devins si on disait non et qu'on arrêtait de suivre leurs conneries. Voilà. Donc après, il y en a qui ont mis le petit drapeau ukrainien parce qu'ils ont cru. Ah, avant c'était les plus pourris du monde, mais après ils étaient gentils les Ukrainiens, tout ça. Ils ont acheté des voitures électriques, ils veulent sauver la planète. Enfin bon, des cons quoi. Plus con tu meurs. Mais bon, ils ont des excuses. Hein, ils regardent BFM et ils réfléchissent pas et tout. Bon, à la Libération, ils vont être tondus, voire ceux qui sont condamnés pour complicité, haute trahison, ça va être dur pour eux de rester vivants. Hein. Alors, quelle solution? C'est de se réveiller. Hein et puis, le point qui pourrait leur sauver la vie, c'est s'ils achetaient chacun 5 exemplaires de le groupe français qui a fait trembler les Rolling Stones. Ça, il l'achète et il l'offre à d'autres amis endormis pour les réveiller, qui eux-mêmes, s'ils veulent s'en sortir, doivent acheter ce livre. Il n'y a pas mieux. Hein, il n'y a pas mieux et ça permet d'éviter les procès, les 12 balles, tout ça pour haute trahison. Voilà. Bon. Bien. Sur ce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez. C'est Alcide Poirier. Hein, bon. Mais le mieux c'est d'acheter le bouquin. Hein, et puis vous verrez, dedans il y en a 2 autres de conseillers qui sont écrits par moi-même aussi, mais qui sont bien aussi de la même veine que celui-là. Enfin, les autres, bon, vous pouvez acheter les autres que j'ai écrits avant, mais je m'étais pas fait chier. Hein. Là j'ai bossé. Hein. Là, il y a du style, il y a l'histoire. Les histoires sont intéressantes, hein, mais bon, le style, c'est écrit vite fait, quoi. Mais là, je me suis donné du mal, hein, je suis sorti les doigts du cul, donc allez-y. Bon, je vois qu'il arrive à 15 minutes bientôt et que YouTube il va me le couper si je fais plus long. Je redis, confirme, je ne suis pas suicidaire. Hein. Donc, normalement, je tiens jusqu'au 15 novembre. Hein, c'est prévu comme ça. Peut-être plus si je me suis trompé dans mes prévisions. On ne sait pas. Ah. Mais pour l'instant, je ne suis pas suicidaire. Je suis en bonne santé. J'habite au rez-de-chaussée, donc les chutes du haut des immeubles. J'y habite à la campagne, donc il n'y a pas d'immeuble. Et les seuls animaux qui pourraient m'attaquer sont un canard et 3 poules. Donc
de ce côté-là, je suis tranquille. Allez, salut!